Voilà, on a changé d'invité, troisième invité de ce Génération OL spécial moins de 20 ans. Après Clément Grenier, après Sébastien Faure, place à Enzo Real. Justement avant on était avec Sébastien Faure, on l'a félicité pour son nouveau contrat professionnel. On profite également de l'occasion pour te féliciter. Ouais, Pro à l'OL, c'est un rêve, c'est maintenant une réalité surtout pour toi. Tu t'y attendais, tu allais le chercher ce contrat. En tout cas, ouais, c'est sûr que ça fait depuis 2 ans maintenant, je bosse pour, hein. Je ne vais pas me cacher, mais j'ai pas encore signé. Et je vais réfléchir parce qu'il faut jouer. Bon, j'ai 20 ans et je cherche du temps de jeu et j'ai envie de jouer plus haut, ça c'est sûr. Enzo, on va parler aujourd'hui d'équipe de France avec toi. Quand on parle d'équipe de France, il y a un souvenir en particulier qui revient. Justement, tiens, ta première sélection, tu t'en souviens, c'était où? C'était contre qui? Ouais, je m'en souviens, c'était en Albanie, direct pour les qualifications pour le championnat d'Europe 17 ans. Et ouais, ça s'était bien passé. Ouais. Il y avait déjà d'autres Lyonnais à ce moment-là? Ouais, on y était tous, hein. On y était tous et ça remonte pourtant. Hein. Je m'en souviens, c'était juste après mon anniversaire, j'apprends ça. Ma mère elle me l'a dit et j'étais content. Ça a toujours été une ambition pour toi d'évoluer sous le maillot de l'équipe de France? Ben ouais, depuis tout petit, je joue pour progresser et quand on progresse, après on cherche toujours plus haut et l'équipe de France, voilà, je voulais y être et j'y suis parvenu et j'espère y rester. Ouais. Ça t'a aidé, l'équipe de France, dans ta formation pour t'affirmer à l'OL, pour arriver à progresser chaque année aussi? Ouais, ça m'a aidé parce que dans chaque sélection, il y a les meilleurs joueurs des pays, que ce soit n'importe lesquels. Et là, ça se resserre, c'est de plus en plus dur en sélection et ça fait de bons matchs et je pense qu'on progresse tous. Ça t'a aidé aussi à ne pas lâcher parce que on imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours à Lyon, mais aussi en équipe de France, il y avait beaucoup de concurrence. Il a fallu s'accrocher un moment pour rester dans le groupe. Ouais, c'est sûr qu'il fallait que je m'accroche. On me passait devant, après je réussissais à repasser devant et là pour l'instant ça va, mais il faut que j'y reste. Enzo, on a un petit cadeau pour toi, 10 buts inscrits déjà depuis le début en CFA, ouais, et des buts plutôt sympas. Ce que je vous propose déjà, c'est de les regarder, puis après on va les commenter. Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. She really wanna pop me. Just know that you will never flop me. And I know that I gotta be a little cocky. You ain't never gonna stop me. Every time I come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I gotta get it, then I gotta blow and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing cause it doesn't matter. Cause I'm gonna dead it. Then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bang. I gotta do a lot of things to make it clear to a couple. Il y en a un en particulier que tu gardes dans un petit coin de ta tête? Ouais, celui du Ponton, on va dire, ouais. Le dernier là. Ouais, j'ai bien aimé ce but. Ouais. C'est pour ces buts là qu'on joue au football. Toi, t'es un amoureux de ça, du beau jeu, du geste. Beau jeu. Bruno, des fois, il me le reproche à l'entraînement, mais je lui dis, depuis tout petit, je suis avec un ballon, je ne peux pas le lâcher le ballon. Et voilà, j'aime bien les beaux gestes, j'aime bien le foot et je profite de ça. On avait eu l'occasion, c'était en fin d'année, de parler avec toi un peu de l'avenir. Tu nous avais dit que ce que tu espérais avant tout, c'était de signer un contrat professionnel en fin d'année, de jouer également, d'avoir du temps de jeu au plus haut niveau. Ça y est, tu as découvert le plus haut niveau, même si ce n'était pas forcément le match le plus facile pour débuter en Ligue 1. J'imagine que tu t'en souviendras également toute ta vie, celui-là. Je vais m'en souvenir. C'était un moment. Il y a eu un frisson quand même particulier quand tu es rentré sur la pelouse de la Baie des Champs? Ouais, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer et je suis rentré. Après 4-0, on était à 10, mais bon, ça m'a fait plaisir quand même. C'était pas un cadeau quand même cette entrée, parce que ça doit pas être facile quand même de prendre ses responsabilités sur le terrain là, d'aller. Ouais, c'est sûr que c'était pas facile, mais bon, 4-0, on était à 10, j'avais rien à perdre. Hein. Et je rentrais et après, c'était à moi de bien négocier les ballons et voilà. Hein.